bonsoir à vous tous. Dans l'actualité de ce soir, le Fonds monétaire international, le FMI, a en principe accepté d'accorder aux Seychelles un autre prêt d'équivalent de 13 millions de dollars américains dans le cadre d'un accord appelé Facilité pour la résilience et le changement climatique. C'est le chef de la mission du FMI, Todd Schneider, qui a fait cette annonce au terme d'une mission de 2 semaines qui lui et sa délégation ont effectué dans le pays. Monsieur Schneider s'exprimait ce matin lors d'une conférence de presse à la Banque centrale. Leur mission aux Seychelles s'inscrit dans le cadre des consultations que l'organisation mène avec tous les pays membres du FMI et aussi pour évaluer la performance des Seychelles dans le cadre des 2 facilités de prêt que les Seychelles ont conclues avec le FMI. La dette des Seychelles auprès du FMI s'élève à 132,9 millions de dollars. Et le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Nadir Hassan, affirme que les consultations que le gouvernement a menées avec le FMI ont été un succès et que la conclusion de la mission du FMI aux Seychelles avait montré que l'économie du pays se porte bien. Hillview Resorts, le propriétaire de l'hôtel Cheval Blanc à Takamaka et son entrepreneur VJ Construction ont dû démolir un mur en construction sans autorisation à proximité d'une des villas de l'hôtel. L'autorité de planification leur avait demandé de démolir le mur car cela ne faisait pas partie des plans approuvés de l'hôtel. La construction de l'hôtel avait commencé en 2020 et devrait s'achever cette année. Reportage. C'était tôt le matin, samedi dernier, que VJ Construction, le même entrepreneur qui est en train de construire l'hôtel Cheval Blanc à Takamaka, a finalement démoli un mur qui était en construction à proximité d'une des villas de l'hôtel, non loin de la plage de l'Intendance. VJ Construction et le propriétaire Hillview Resorts avaient reçu l'ordre de l'autorité de planification de démolir le mur qui était en cours de construction sans l'autorisation des autorités. L'autorité de planification avait initialement donné au promoteur et à l'entrepreneur 14 jours pour démolir le mur, mais a ensuite dû émettre un avis d'exécution car le mur était toujours en place après l'expiration du délai de 14 jours. Le développeur et l'entrepreneur ont respecté l'avis dans les jours suivant sa publication. L'Assemblée nationale a approuvé quelques modifications apportées à la loi sur les permis. Présentant les détails des changements proposés, la ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot, a déclaré que l'objectif principal est de renforcer l'environnement des affaires aux Seychelles. La ministre Vidot a parlé de décentralisation qui permettra à d'autres agences de délivrer des permis aussi. Aussi, à l'Assemblée nationale ce matin, le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Nadir Hassan, qui a fait une présentation sur la loi sur les privilèges et l'immunité. La loi entrée en vigueur en 1980 ainsi que ses amendements et la loi qui régularise les exemptions et les privilèges accordés aux missions diplomatiques, aussi à d'autres organisations internationales et aussi des individus. Le ministre Hassan a déclaré que le ministère des Affaires étrangères et du Tourisme peut par un ordre accorder des privilèges, l'immunité à une puissance souveraine ou à toute personne travaillant pour cette puissance souveraine. Suite à la présentation du ministre Hassan, l'Assemblée nationale s'est transformée en commission pour permettre aux députés de poser des questions. Les membres du Comité consultatif national de l'emploi ont entamé une consultation pour réviser la loi sur l'emploi. La ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Francoeur, a officiellement lancé ce débat ouvert à travers une brève
allocution à Independence House ce matin. La ministre a partagé certaines des nouvelles propositions qui seront discutées par le Comité consultatif national sur l'emploi et qui seront ensuite bientôt partagées et discutées avec d'autres parties prenantes et membres du public. C'était les informations. Merci de votre attention.